Je mets le chevreau sur cette table que je nettoie bien entendu, sur cette chariote. Je l'attache bien avec les ficelles que vous voyez là pour ne pas qu'il s'en aille bien sûr. Sel, poivre, un peu de romarin, Mais il faut qu'ils soient un bons. filet d'huile d'olive. Alors je calcule la température. Pour le chevreau c'est 300 degrés. J'enfourne ça là-dedans. Je ferme. Et là je veux attendre un A d'exclamation. Oh. Hop. Et le chevreau est en train de cuire. Tu vois, je te l'ai dit. Alors ça, chut, ne parle pas de malheur parce que là le chevreau il ne faut pas être plus de 10. Là vous êtes 20. À 20, il y en aurait qui auraient les os et les autres que la chair. Donc ça c'est pas bon. Bon, alors il y a une sélection naturelle qui va se faire. Il faut savoir que évidemment, chaque fois que je suis en cuisson, j'enlève toutes les braises que je mets dans ce tonneau. Vous voyez? Il est presque plein, il est temps peut-être de le lever, mais il en reste encore un peu. Alors, pendant que le chevreau cuit, j'ai les braises qui sont là. Ah, le fer de ces braises qui chauffent. On fait cuire des patates. Je prends des patates en deux que je découpe en papillotes, huile d'olive, crème liquide, ciboulette, sel, poivre. Je ferme tout ça, je mets ça dans la braise. On est 10 convives, parce qu'il faut être 10 pour un chevreau, 10 convives, 10 patates. Hop, quand le chevreau est cuit. Seulement 10 patates, ça veut pas patates. Ah bon, d'accord. Patates de là-bas au fond. C'est pas, ça c'est pour ceux qui n'ont pas d'appétit. Bon, alors, quand le chevreau est cuit, les patates sont cuites, le chevreau il arrive sur la table, mes convives se mettent autour, je ne découpe rien du tout, je leur fous une papillote devant le nez et qu'ils se démerdent. Et voilà. Ils découpent le morceau qu'ils veulent et voilà. Un bon verre à côté. C'est pas beau la vie? Bon alors ça valait quand même une explication. Mais il y en a encore une autre. Là, c'est l'explication en français parce que j'avais déjà celle en Il y en a espagnol. encore une autre explication. Parce que j'améliore tout quand je te fais quelque chose. Même en amour. Hein. Aïe, aïe. Il y a toujours des innovations à faire. Attention. Bon alors, comme vous pouvez le constater si vous vous approchez, il y a 3 trous au fond qui m'amènent de l'air frais. Alors, c'est une invention à moi. C'est pour que la carbonation arrière du four soit homogène par rapport à l'ensemble. Comme l'air entre par là, si vous voulez, la carbonation du bois se fait beaucoup plus rapidement sur le devant que sur l'arrière, c'est bien compris. Donc moi, pour que ce soit identique des deux côtés, je fais arriver par ces 3 bouches de l'air. Mais c'est pas n'importe quel air. Voilà où arrivent les 3 trous, on a une explication. Et ce n'est pas le bon Dieu qui me la donne. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Voilà, donc mes 3 trous arrivent ici. Voilà. Ok? Alors ils arrivent là, mais bon, ça fait qu'un trou, quoi. Hein. Alors, j'ai positionné le four, c'est pas innocent, c'est perpendiculairement au 2 vents dominants. La tramontane et le vent d'Espagne. Alors, je me suis fabriqué un petit déflecteur. Déflecteur en zinc, fait de mes mains propres et de mon huile de coude. Vous voyez là le petit réflecteur. Et alors, quand il fait du vent de tramontane, je le mets de ce côté. Et quand c'est du vent d'Espagne, je le mets de l'autre. Ah, mais ça, l'automatisation, elle ne se fait pas comme il faut. Il aurait fallu que je l'adapte à nos girouettes. Et ça, c'était trop compliqué. Je me suis dit, j'arrête là la connerie. Et alors, évidemment, quand je suis en chauffe, en cuisson, eh bien, je remets le bouchon. Et voilà. Il a la carburation arrière. Je le remets. Je suis pas bon quand même. Ah, si. Eh non, mais attends, Oh là là. attends,
Et quand tu penses que les femmes, quand je leur explique ça, elles foutent le camp en courant. Elles foutent le camp en courant parce que celui-là, elles ne peuvent pas suivre. Mais tu comprends bien. Tu sais bien que les femmes ont toujours peur des petits elles ont le robinets. pouvoir. Alors tout à l'heure, j'essayais de vous expliquer que je n'étais pas misogyne, mais maintenant vous me comprenez un peu quand même. Et quand je leur donne une explication, elles me disent mais celui-là il est fou, on ne peut pas rester avec ce mec-là. Donc à partir de là, j'ai une petite opposition avec les femmes qui n'arrivent pas à me suivre. C'est là le problème. Bon, c'est de voir qu'ils n'ont rien compris, mais tant pis. Alors, dernière explication sur ce four magique. Parce que c'est un four magique. Magical four. Dernière explication pour ceux qui veulent bien s'en donner la peine. Oui, pardon. Bon, alors, il faut faire la clé de voûte. Dessous. Alors, oui, ça c'est merveilleux. Est-ce que c'est bien? Ah, oui, mais rien n'est fait au hasard. On a encore le baseball. C'est la sonde, oui. Alors, tout est parfait. Mais alors, je vais vous expliquer encore une petite explication. Il y a une toute petite explication, malgré tout, qui doit être donnée. Oui. Alors, ça y est? Bon, alors. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. C'est vrai? C'est pas sûr, hein, moi je crois. Hein. C'est pas sûr. Mais vous êtes la plus intelligente et vous faites un petit peu de zèle, là. Malgré tout, je vais vous donner une explication que vous allez comprendre. Hop là. C'est pour Bon, alors, surveiller la cuisson. il faut savoir que tout ça, c'est bricolé de moi-même. Hein. C'est une vieille plaque de cuisine de l'ancien temps que j'ai découpée à la disqueuse. Je ne sais pas si vous êtes capable de tailler ça, mais enfin, bon. Je rajoute que pour faire ce trou, j'en ai galéré. Hein. J'en ai galéré pour faire ce trou. Bon, mais, en cuisson, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voyez là? Dans le Un trou. tourne-broche. J'ai fait un trou, mais qu'est-ce qu'on voit? Le quand il gonfle. Ah bon? Tu vois, viens voir. Il y a un tourne-broche. Dis-moi ce que c'est. Mais si à la braise, là, on voit quand même quelque chose. Tu devrais aller dans le seau, la vraie. Alors, qu'est-ce Eh qu'on ben voit? on voit rien. Très bien. Si, voilà. Je l'ai senti, c'est la plus intelligente. Hein. Celle-là, elle mériterait que je me marie avec elle. Parce qu'elle me comprendrait. Enfin, j'en ai une qui me comprendrait. Bon, alors, regarde. Regardez. Alors, Qu'est-ce qu'il a mis là? bon, alors, comme on ne voit rien, eh bien, il faut éclairer l'intérieur, n'est-ce pas? Et alors, regardez, c'est pas beau ça. Alors, quand je suis en cuisson, je remplace ce truc-là. Alors là, je mets ça quand je suis en chauffe. Et quand je suis en cuisson, je remplace ça par la même chose, avec une douille en porcelaine et une ampoule double culot que je branche derrière ce boîtier. Et à ce moment-là, quand j'appuie sur lumière là, à ce moment-là, à travers le trou, devinez ce qui se passe, On voit le dedans. On voit le chaudron. c'est Versailles. C'est des coups qui servent à rien. Un trou qui sert à rien. Non, j'avais raison. C'était pour voir ce qui se passe. C'est pas beau ça. Il a mis ses initiales dessus. Ah, eh oui. Je suis éternel comme ça. Même si je meurs demain, Il reste le four. dans 3000 ans, quand il y en aura un avec un pinceau là, qu'est-ce qu'il a voulu faire celui-là là? Parce que ce sera recouvert de vase, tout ça. Parce qu'il faut savoir que dans 3 ou 4000 ans, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais il faut savoir qu'il y a des milliards d'années, la Terre c'était une boule de feu. Et que dans des milliards et des milliards d'années plus tard, ce sera des boules de feu. Donc, que quelques milliards d'années plus tard, ça redeviendra la vie. Et le gars avec son pinceau, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est le mode d'emploi. Et en plus, tu dis, il s'est amusé à faire des trous qui servent à rien. Parce qu'on n'y voit pas. Mais c'est le mode d'emploi. Bon, ça valait pas l'explication, ça. Mais c'est du travail, hein. Vous seriez passé à travers d'un truc là. Vous faites le tour du monde, parce que je suppose que avec tous les sous que vous avez, vous avez mal à propos. Et donc vous allez faire le tour du monde. On vient même jusqu'à l'euro. Malte à propos, euro.
Là, mauvais papier, là, t'as un moins 10 là. Non, mais je dis, avec tous les sous qu'on a, on vient même jusqu'à Bon, mais je les ai perdus, où est-ce que je les ai mis? Dans Je vais les le redonner. four. Et celui qui me les a piqués, là, refaites la quête. Et là, il récupère de l'eau pour cultiver les moustiques, là, non? Il a de l'imagination, Là, là, hein. Alain, Ah, il est Alain. balèze, hein. Ah ouais, c'est Je extraordinaire. l'ai dit, c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ce mec, c'est pas un con. Ah non, il est pas con. Non, mais c'est vrai, hein. Putain, ce type. Mais en Non, plus, mais il est original. Mais Ouais, mais lui, il le sait pas, les réalisations, c'est pas de l'original, hein. C'est pas n'importe quoi. non, non, mais en plus, lui, il le sait pas. Non, Parce que pour rigoler comme ça, il dit qu'il est vachement bon, tout ça. il est bon, le mec. Mais c'est pour rigoler qu'il le dit. il le sait pas. Même les WC qu'il a fait en bas. Ouais, c'est balèze, hein. Ça, c'est... Il faut le Mais faire. même lui, il le sait pas. Même Dali pouvait pas. Non, mais non. Même Dali a pas Mais pu non. faire un truc pareil. Nous, on met des trucs, il a les senteurs de la forêt et tout, le WC là-bas, naturel, t'as pas besoin d'avoir le petit pile. Ah ouais. Alors bon, maintenant, je crois qu'on va couper parce que sinon, sur YouTube, ça va me faire beaucoup de vidéos. Hein. J'envoie ça. Hein. Ah ouais.